Juste une dernière fois, reprends l'anneau que tu m'as donné. Ton amour sera toujours avec moi. Il me rendra forte. Je t'aime. Je ne peux pas prendre un enfant à son père, Kunal. Voilà pourquoi je ne peux pas t'épouser. Il faudra que tu repartes. Demain, c'est jour de jeûne. Je voulais le faire au nom de notre amour, Nandini. Et j'avais tout planifié. Pas seulement pour demain, pour tout le reste de notre vie. Joyeux jeûne marital, chérie. Merci, chérie. Mais pourquoi t'es-tu réveillée de si bon matin? Tu veux aussi manger à l'aube? Mais oui, bien sûr. Tu crois que tu mangeras seul? Tu peux pas manger ce bon truc seul. Oh, mon petit mari mignon et glouton. Ces mets sont justes pour ceux qui font le jeûne marital, tu comprends? Alors je vais jeûner aussi. Ah oui? Qui, toi? Mais bien sûr que oui. Mais dis-moi une chose, pourquoi dois-tu toujours garder le jeûne seul pour ma longévité? Qu'est-ce que je ferais si je devais vivre sans toi? C'est pourquoi, désormais, je vais garder le jeûne uniquement pour toi. Tu es absolument adorable, tu sais. Et après que la lune se soit levée, j'aurai une superbe surprise pour toi, chérie. Une surprise? Et laquelle? Eh bien, c'est... Cette année, le jeûne ne sera peut-être pas comme les autres années, mais il est quand même vraiment spécial, Kunal. Le jeûne de cette année t'a fait revenir vers moi. Et cette famille aura toute la joie du monde maintenant. Même qu'elle va doubler. Molly, ma fille? Tu as l'air magnifique aujourd'hui, tu sais. Protège-toi des envieux. Dieu te bénisse et sois heureuse en mariage. Ah! Je t'ai dit plein de fois de ne pas me toucher les pieds, ma fille. Et en plus de ça, ne te penche pas dans ta condition actuelle, d'accord? Ça peut affecter le bébé, n'est-ce pas? Allez, assieds-toi, viens donc. Tiens, mange ton repas. Maman, vous m'avez donné beaucoup trop à manger. Je dois juste rester sans manger une journée. Surtout pas pour une éternité, voyons. Tu devras manger un peu durant toute la journée. Tu ne peux pas garder le jeûne toute la journée. Mais maman, Oui, ma fille. Ah, je reconnais que jeûner est très spécial pour toi. Mais maintenant, tu ne vis pas que pour toi, mais pour deux personnes en même temps, tu comprends? Tu abrites en toi une nouvelle vie, Molly. Et c'est pour ça que ce n'est pas bon que tu restes sans manger. Alimente-toi constamment.
d'accord? Et remercie le ciel d'avoir une telle belle-mère, Molly. Pas comme les méchantes belles-mères qu'on voit dans les séries qui te disent « Il faut absolument que tu gardes le jeûne marital pour la longue vie de mon fils. » Dida, maman, merci beaucoup. Mais je veux tenir ce jeûne. Cette année, il est très spécial pour moi. Et il n'arrivera rien à mon enfant. Je vais le protéger à tout prix. Dieu t'entende qu'il en soit ainsi. Personne ne peut argumenter avec toi. Toi, tu es réellement obstiné. D'accord. Fais comme il te plaît de le faire. Aucune obligation, mais au moins sache-le. D'accord, écoute, mange quelque chose et tu finis le rite. Toi? Ne me gronde pas. Tu me l'avais promis, n'est-ce pas? Que tu n'allais pas revenir. Mais tu as aussi dit, n'est-ce pas, que cette relation devrait se terminer. Mais malgré ça, tu as gardé le jeûne marital, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'apporte ton repas. Parce que si ce n'est pas moi qui te l'apporte, alors... qui te l'apportera? Nandini, nous allons garder le jeûne ensemble. L'un pour l'autre. Kunal, Nandini, je jeûne aujourd'hui. Et tu sais très bien que je ne peux rien manger aujourd'hui. Tu ne peux pas me gronder. Alors s'il te plaît, ne me stresse pas trop aujourd'hui. Kunal? Kunal, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Tiens. Ce sont des vêtements neufs traditionnels, dans ta couleur et ta matière favorite. Chaque année, je te le donne le jour du jeûne et je me suis dit cette fois... Merci. Mets-le après ton bain. J'espère que tu l'aimeras. tu manges pour le rituel, Nandini? Pour qui le fais-tu? Tu as fait des adieux à Kunal, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que tu jeûnes et c'est pour qui? Même si on ne voit pas quelqu'un. Cela ne rompt pas le lien, mais oui. Pourquoi avoir quitté Kunal? C'est vrai que j'ai quitté Kunal, mais son souvenir, sa mémoire, resteront eux pour toujours dans ma mémoire. C'est vrai que je ne peux pas le rencontrer. Mais notre lien n'est pas
tributaire des rencontres que nous faisons. Kunal et moi, nous partageons un lien éternel. N'est-ce pas? Ah non, Molly. Allons, monsieur, aidez-la, s'il vous plaît. Molly? Oui, Dida? Viens ici, écoute-moi. Oui, Dida? Molly, voyons, pourquoi tu ne lèves pas un peu le pied, hein? N'oublie pas que tu attends un enfant. Ma fille, tu pourrais faire mal au bébé. Ce n'est pas bon pour le bébé de faire autant d'efforts. Pardon, Dida. Je l'oublie parfois. Je ferai attention. Oui, elle n'oubliera pas maintenant parce qu'elle va aller directement se faire mettre du henné sur les mains. Tu es bien médecin, non? Mais tu ne fais pas attention à toutes ces choses, dis-moi. Tu ne peux pas faire ces dessins graphiques, assise à même le sol. Ces couleurs contiennent des composants chimiques, ma fille. Allons-y, viens donc. Écoute-moi bien. Écris le nom de Kunal dans son dessin au henné. Je me demandais si... Kunal est là, je ne le vois pas. Où se trouve-t-il? Nandini? Dans le dessin mettait le prénom de Kunal. Oui. Kunal, lors de ce jeûne, je vais faire écrire ton nom sur la paume de ma main. Ton nom tatoué au henné pourra s'effacer avec le temps, mais dans ma vie, il ne s'effacera jamais. Nous ne sommes peut-être pas ensemble, mais cette célébration est pour toi et pour que tu aies une longue vie. Et je prie sincèrement pour que si nous ne sommes pas ensemble dans cette vie, nous le soyons dans la prochaine réincarnation. Ton amour sera toujours avec moi. Il me rendra forte. Je t'aime. Je ne peux pas prendre un enfant à son père, Kunal. C'est pour cela que je ne peux pas t'épouser. Il faudra que tu repartes.
Nous serons très certainement ensemble dans notre prochaine vie, Nandini. Fais-moi voir, Molly, allez. Kunal, tes vêtements vont Mais laisse-moi s'abîmer. aller. J'adore cette odeur. Je sais bien que c'est l'odeur du henné que tu aimes, n'est-ce pas? Et le fait que tu ne puisses rien faire quand tu as du henné sur les mains. Ah non, Kunal. Non, je t'en prie. Kunal, c'est pas juste. Tu t'es permis en amour. Kunal, s'il te plaît, arrête. Molly? Radhika ne cesse de crier ton prénom. Molly, Molly, mais où es-tu? Elle finira muette ainsi. Va voir un peu de quoi elle a besoin. Maman a besoin des fleurs pour le rite. Je vais les chercher. Mais vas-y doucement, hein? Oui, Dida. Elle va devenir mère, mais elle est encore comme une enfant elle-même. Mon fils, il faudra que tu fasses très attention avec elle. L'état d'esprit d'une maman a un effet sur la santé du bébé. C'est pourquoi il faudrait que tu la gardes heureuse. Et qui plus est, elle est enfin en train de sourire après un bon bout de temps. Ah oui, ne la laisse pas soulever des choses lourdes. Cela fait un effet sur le bébé. Le moindre petit choc subi n'est pas bon pour la maman. Et les femmes enceintes qui ont le moindre choc peuvent avoir de très grosses douleurs au ventre, tu sais. Et parfois, cela peut s'avérer dangereux pour le bébé également. Vous êtes tous les deux médecins. Vous savez tout ça. Mais je te parle avec mon expérience et mes nombreuses années. Qui plus est, la famille se porte enfin mieux après un si long moment. Gardons ces heureux souvenirs intacts pour toujours, mon fils. Ne la laisse pas soulever des choses lourdes. Cela fait un effet sur le bébé. Le moindre petit choc subi n'est pas bon pour la maman.
Et les femmes enceintes, qui ont le moindre choc, peuvent avoir de grosses douleurs au ventre, tu sais. Tu vas bien? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste que je... T'es vu du balcon, tu as sauvé un enfant d'un accident et tu as glissé dans l'action, tu es tombé, n'est-ce pas? Oui, c'est... Cet enfant allait se faire mal. La voiture l'aurait heurté. Après être tombé si rudement, tu aurais dû être blessé, n'est-ce pas? Mais tu as l'air en pleine forme. Alors que... tu es enceinte. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Est-ce que tu as des doutes sur moi? Oh, Molly, mon enfant! Viens te joindre à nous pour la danse rituelle! Viens donc, allez! Viens donc! Allez, allez, faites-lui donc de la place! Kunal, mon fils, viens donc avec nous!
Bonjour, docteur Asha. Ah, bonjour, docteur Kunal. Comment ça va, docteur Asha? Je vais très bien, et vous? Très bien aussi. Asseyez-vous. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Dites, que puis-je vous offrir? Thé ou café? Non, rien, merci. Je passais dans les environs. Et j'ai pensé venir vous voir. Dites, vous aviez effectué des examens pour Molly, n'est-ce pas? Je me suis dit que je pourrais les prendre en partant. Que disent les résultats? Tout va bien? Oui, Kunal, Molly a déjà pris les rapports médicaux. Oh. Elle a sans doute oublié où elle les a mis. C'est pour cela qu'elle m'a dit de les prendre. Cela ne fait rien, donnez-moi une copie. Je vais la ramener demain au cas où vous en avez besoin. Kunal, je ne peux pas vous donner les copies. Pourquoi? Le fait est que j'ai transféré tous les rapports dans un autre cabinet. Et aussi à cause du secret médical, vous savez. Docteur Asha, je suis aussi médecin. Je suis le numéro de contact d'urgence de Molly. Alors pas la peine de vous inquiéter pour ça. Bien sûr, j'étais en train de plaisanter. Si j'avais les rapports avec moi, je vous les aurais donnés, évidemment. D'accord. Mais dites-moi, tout est normal, n'est-ce pas? Oui, tout va bien. Molly peut participer à un marathon si elle veut, c'est bien ça? Ce n'est pas moi qui décide. C'est à elle de décider, n'est-ce pas? Si mentalement elle est prête, donc pourquoi pas? D'accord, j'ai un appel conférence. Voudriez-vous y assister? Non, je préfère y aller. J'ai laissé mes clés de voiture. Où Kunal est-il passé? Oh mon Dieu! C'est de mauvais augure. Molly, cette lampe n'aurait pas dû s'éteindre. Tu sais que c'est très mauvais signe. Sweetie, arrête. Tu dis toujours ce qu'il te passe par la tête sans réfléchir. Tu ne sais absolument pas tenir ta langue, n'est-ce pas? Je ne... Molly, ma fille, ce n'est pas aussi grave. Le vent a sans doute éteint la lampe. Rallume-la et fais le rituel.
Ne pense pas au pire, ma fille. Il n'y a aucun mauvais signe, ne t'en fais pas. C'était juste un accident et cela n'a aucune importance, compris? Oui, c'est vrai, ma fille. Ce n'était que le vent. Il n'y a rien de grave. Allez, continue. Dida et maman, les vents ont changé en effet. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que ce souffle de vent annonce la venue d'un orage. Qui n'a pas juste éteint une lampe, mais aussi tous nos espoirs. Molly, rappelle dès que tu auras ce message. Kunal est venu pour avoir tes résultats. J'ai comme l'impression qu'il a des doutes que quelque chose ne tourne pas rond. Molly, écoute, il est aussi un médecin. Il finira vite par découvrir la vérité. Et s'il te plaît, il faut que tu trouves le moyen de tout lui dire au plus vite. Écoute, je ne pense pas qu'il devrait être tenu en haleine ainsi. Tu devrais lui dire la vérité au plus vite. Kunal a éteint son téléphone portable. Je me demande où il a bien pu passer. Pourquoi il est sorti à cette heure-ci? Ah, Kunal est arrivé. Entre, mon enfant, viens. Fais vite, l'heure pour effectuer le rituel est presque terminée. Fais la vénération. J'étais sans doute angoissée pour rien. Tout va très bien. Kunal est ici. Je ne veux rien d'autre. Qu'y a-t-il? Oh mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Kunal? Qu'y a-t-il? J'ai quelques questions à poser à Molly. Kunal, tu pourras lui poser toutes les questions plus tard. Molly a jeûné toute la journée pour toi. Et en plus, sans rien boire. Elle n'a rien mangé ni bu de toute la journée. Elle doit tout d'abord me dire ce qu'elle me cache, maman. Molly, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans le lien entre un mari et une femme? Est-ce que tu aurais perdu la tête par hasard? Pourquoi fais-tu une scène à nouveau? Je t'ai posé une question, Molly. Réponds. L'amour et la confiance. La confiance. Très bien. Alors, au nom de cette confiance entre nous,
Écoute ça, et dis-moi maintenant ce que tu essaies de me cacher. Kunal est venu pour avoir tes résultats. J'ai comme l'impression qu'il a des doutes que quelque chose ne tourne pas rond. Molly, écoute, il est aussi un médecin. Il finira vite par découvrir la vérité. Et s'il te plaît, il faut que tu trouves le moyen de tout lui dire au plus vite. Dis-moi, sois franche, quelle est la vérité que tu essaies de me cacher, Molly? Qu'est-ce que le docteur Asha voulait dire? Qu'es-tu en train de vouloir me cacher? Réponds-moi, Molly, tu n'as rien à me dire? Tu ne peux pas être honnête, hein? Tu veux mentir en ce jour sacré de jeûne pour commencer notre relation de couple? Jure-le-moi sur ma vie que tu es bien enceinte. Dis-moi que tu es réellement enceinte, Molly. Dis-moi que tu es bien enceinte. Oh, Molly. Tu ne peux pas dire la vérité. Parce que tu ne peux pas jurer solennellement sur ma vie. Et tu ne peux pas être honnête non plus. Oui, Kunal. Oui, je t'ai menti. Je ne suis pas enceinte. Tu as dit un si gros mensonge juste pour m'avoir, Molly. Tu t'es servi d'un enfant. D'un enfant qui n'a jamais existé. Et dire que Nandini et moi avons rompu à cause de ça. Je n'aurais jamais pu penser que tu serais tombée si bas, Molly. Voici les papiers du divorce. Tout de suite, à cet instant, notre relation est terminée. Kunal! Kunal, attends, mon fils. Écoute-moi, tu veux bien? Tu t'es servi d'un enfant. Je n'aurais jamais pu penser que tu serais tombée si bas, Molly. Tout de suite, à cet instant, notre relation est terminée. जितने भी चाहे सपने सजा ले आँखों से ख्वाबों का है ये